sur les lieux d'habitation, il y a les maîtres des lieux. Est-ce que vous travaillez aussi avec eux, puisqu'il y a les habitants, il y a vous, et ceux-là qui sont parfois des entités assez anciennes, est-ce qu'elles vous guident aussi, en quelque sorte? Alors, les gardiens, les maîtres des lieux, ouais. les gardiens, en fait, Ouais. du lieu. Alors, ça nous est arrivé. Alors, effectivement, donc, pour reprendre la question, les lieux donc, ont une mémoire et ils ont en même temps un gardien. Ce gardien, il peut être effectivement très ancien. Ça peut être différentes présences, différentes énergies. Sur les lieux historiques, on va plutôt rencontrer des gardiens historiques. C'est-à-dire que ça peut être des êtres, donc des hommes à l'époque, ou des femmes, qui ont exercé leur profession sur place. Donc ça peut être un bâtisseur, ça peut être un guerrier, ça peut être un prêtre, une prêtresse, ça peut être des personnes comme ça, qui lorsqu'elles sont mortes, elles sont montées comme les autres, mais par contre elles sont redescendues. Mais elles sont redescendues pas en tant qu'âme, mais en tant qu'être de lumière, on va dire. Tout ça, ce sont aussi des mots, on ne discutera jamais là-dessus, ce sont des mots qui permettent de comprendre le truc. Mais après, voilà, chacun il met son vocabulaire. Donc, effectivement, ces gardiens sont là. Et puis, alors après, au quotidien, je ne sais pas exactement ce qu'ils bricolent, mais en tout cas, ils sont là. Et ça, c'est important de le savoir, c'est extrêmement important de le savoir. Alors, c'est vrai pour les lieux historiques, et c'est vrai pour n'importe quel lieu. Alors après, eux, ils ne vont pas s'occuper de notre cadastre. C'est-à-dire que si vous habitez, admettons une parcelle, peut-être que le gardien de votre parcelle, c'est le même que tout le coin ou tout le village. Ou peut-être juste les 2 ou 3 parcelles qui sont autour de chez vous. Vous voyez, ils ne font pas les mêmes limites que nous. Mais par contre, il y en a forcément un. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que on a eu le cas, par exemple, de chantier ou de rénovation, ou même de construction de maisons. Et voir, on a même à Montpellier, c'était carrément un ensemble de bâtiments, d'immeubles, qui ont été sérieusement perturbés par le gardien ou par d'autres énergies proches, on va dire, des énergies de la nature, et qui étaient extrêmement en colère, et on est même en dessous de la vérité, qui étaient extrêmement en colère de la manière dont les chantiers ou dont les choses se faisaient, ou s'étaient pratiquées. Et du coup, ça entraînait tout un tas de problèmes, on va dire, techniques, de panne, d'accidents, de dépôt de bilan pour certaines entreprises, de retard, de tout. Alors après, on peut se dire, oui, mais bon, un chantier immobilier, un chantier, c'est souvent en retard, il se passe souvent ça. Mais quand vous avez que cela s'accumule comme ça, on se dit, oh là là, ça c'est la loi des séries, etc. Ouais, ok. Mais après, vous appelez un géobiologue et puis il constate qu'il y a des énergies qui sont effectivement en colère. Et puis quand on commence à intervenir sur ces énergies-là, qu'on commence à discuter, qu'on commence en fait à prendre conscience et qu'on commence à les écouter, comme par hasard, ça s'arrange. Donc, vous voyez, mais à Montpellier, on était intervenu comme ça dans un appartement, il y avait 4 immeubles. C'était donc en périphérie de Montpellier, forcément, parce qu'ils n'avaient plus la place au milieu. Donc ils avaient construit 4 immeubles. Et donc les personnes qui nous avaient fait venir, elles habitaient donc leur appartement depuis 1 an. Donc en 1 an déjà, ils étaient au 3e étage, donc au dernier étage, il y avait déjà des fissures. Il n'y avait rien qui marchait. Lui voulait lancer son entreprise, ça ne décollait pas. Elle était malade. Ils étaient jeunes, ils avaient une trentaine d'années, même pas. Et puis donc, il nous avait expliqué, donc il y avait, je vous dis, ces 4 immeubles, et il y en avait un qui était carrément abandonné. C'est-à-dire qu'il y avait, les murs étaient construits, ils en étaient à peu près, vous voyez, quand on voit les immeubles, et puis on sait que l'étape suivante sera de mettre les menuiseries, vous voyez, les fenêtres, les portes et tout ça, quoi. Voilà, là, il n'y avait que les murs. Et l'immeuble avait été carrément abandonné. Donc pour abandonner un immeuble quand même en construction, par rapport au coût financier et tout, il en faut.
Et donc, il nous expliquait voilà, que le chantier, ça avait été, enfin, pour les constructeurs en tout cas, ça avait été l'enfer. Et eux, dans leur appart, c'était l'enfer. Donc, on arrive, on discute avec eux, moi, ils nous expliquent tout ça. Et puis ensuite, donc, je vais faire une petite parenthèse après pour vous montrer comment on travaille, enfin, succinctement. Hein. Donc, on travaille avec les baguettes, et les baguettes nous emmènent sur le balcon, à l'extérieur. Et là, on sent mais vraiment une énergie extrêmement puissante et très très en colère, mais vraiment quelque chose on va dire, de monstrueux, quoi. Et donc on était parti dans l'idée que c'était une entité, et puis en fait c'était pas du tout ça. C'était, on va dire, une énergie qu'on avait déjà rencontrée au préalable, donc une énergie, on va dire, liée à la nature, aux êtres de la nature. Et en fait, il était très en colère de la manière dont le chantier s'était fait. Ils avaient massacré une vigne, enfin il y avait eu... Alors, vous allez me dire, ok, mais quand on construit, effectivement, on est obligé d'abattre des arbres et tout ça. Mais je pense qu'au niveau déontologique, comment on appelle ça, les promoteurs n'avaient pas dû être trop clairs, je sais pas ce qui s'était passé exactement, hein. Mais en tout cas, lui, il était très très en colère et il avait mis le bazar partout, quoi. Vous voyez ? Et donc du coup, bon, on a négocié en quelque sorte avec cette énergie. On lui a expliqué que les personnes qui étaient là, elles y étaient pour rien en fait. Hein. C'était pas directement de leur faute. Et ces personnes-là, donc, se sont engagées aussi à ramener de la verdure, ramener des plantes, etc. sur leur balcon, enfin faire, on va dire, un travail de réparation. Un rituel. Voilà, on leur a même conseillé un petit rituel. Et puis ça s'est arrangé. Et quand on les a revus, toujours pareil, on les avait rencontrés lors d'un salon, donc on les a revus l'année suivante au salon, ça s'était arrangé. Alors je dis pas que c'est par rapport à l'intervention qu'on a faite, mais si vous voulez, c'est un tout. C'est-à-dire que du coup, ils se sont retrouvés dans une fréquence plus élevée, et à partir de ce moment-là, ça déclenche des synchronicités qui sont en rapport avec la fréquence. Hein, vous connaissez le principe. Donc lui, il avait pu lancer sa boîte, elle allait mieux, et puis surtout, il nous expliquait que dans leur immeuble, dans leur cage d'escalier, en fait, ils avaient des bons rapports avec leurs voisins. Par contre, donc, dans les deux autres immeubles, donc l'autre il n'était toujours pas construit, il a été abandonné, hein, mais dans les deux autres immeubles, eh bien, il nous expliquait que tous les voisins étaient en conflit entre eux. Et c'est normal, parce qu'ils étaient toujours dans cette énergie de colère, de violence. Et juste, ça me fait penser que j'ai oublié de vous dire un petit truc sur la maison qui était construite sur le champ de bataille. C'est que quand on a rediscuté avec la mère et la fille un an plus tard, elles nous ont expliqué que depuis un an, il y avait des maisons qui s'étaient construites, etc. Mais tous les voisins étaient en conflit. Alors qu'ils venaient d'arriver, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient même pas se dire, lui, ça fait 10 ans qu'il me casse les pieds, tout ça. Non, tous les voisins étaient tout neufs, on va dire, comme leur maison. Et ils étaient déjà tous en conflit entre eux. Et en plus, là aussi, il y avait, je crois que c'était un petit supermarché qui devait être construit. Et pareil, chantier abandonné avec les pannes de matériel, machin, tout ça. Mais c'est normal. Parce qu'en fait, là, on se retrouve sur un champ de bataille. Bon, nous, on avait travaillé que sur la maison, où les personnes nous avaient demandé de venir. On n'a pas fait le reste. On n'a pas le droit, comme ça, de s'immiscer dans le reste. Hein. Et donc, en fait, on était donc sur une terre de conflit, toujours. Donc, automatiquement, terre de conflit par rapport avec une fréquence basse, ça va attirer des personnes, pas forcément qui sont, on va dire, en colère, mais qui peuvent avoir une petite colère latente ou un petit sentiment d'injustice ou un petit truc comme ça, vont être attirés par cette terre. Et puis, forcément, l'autre à côté, il est pareil. Donc, hop. Ça révèle peut-être. Oui, tout à fait. Ça entretient, ça va favoriser. Et puis en plus, si juste à côté, on a justement un voisin qui est un petit peu... Voilà, forcément, ça claque. Vous voyez ? Est-ce que c'est clair pour l'instant ? Alors, je ne sais pas jusqu'à quelle heure on a. Ouais, 23h, c'est bon. Pas de souci. Oui, ça va. Enfin, si vous êtes fatigué, vous me le dites. Hein. Est-ce que vous avez apporté la notion de ce que vous pensez des mémoires akashiques ? Les mémoires akashiques ? Ouais. Non, parce que on n'est pas trop compétent pour ça. On connaît un peu, mais bon,
Enfin, on ne fera pas une conférence là-dessus. Non. Alors si, justement, pour vous distraire. Donc notre outil de travail, ce sont entre autres les baguettes, hein, comme des baguettes de sourcier, en fait. Alors on peut travailler aussi avec les mains, c'est-à-dire que nous, dans nos stages de formation, le premier stage de formation, enfin le premier stage, on va dire, sur un point de vue chronologique et logique, c'est ce qu'on appelle le clair ressenti. Donc on travaille avec les mains, c'est-à-dire que l'on va ressentir avec les mains. Lorsque l'on travaille chez quelqu'un, on va plutôt utiliser les baguettes, parce que, vous allez comprendre facilement, c'est-à-dire qu'avec les mains, vous pouvez repérer des phénomènes, vous pouvez repérer des présences, vous pouvez, quand vous savez le faire, et c'est pas très très compliqué, vous allez pouvoir repérer, vous dire, tiens, là-bas il y a un truc. Sauf que, imaginez maintenant, vous arrivez chez quelqu'un qui ne vous connaît pas, bon, qui a quand même confiance en vous, puisqu'il vous appelle, mais il ne vous connaît pas non plus, et puis pendant 3 heures, vous allez vous balader, vous dire, oh là il y a un truc, ah là il y a un truc. Vous voyez, bon, on faisait comme ça au début, hein, mais on a vite arrêté. Par contre, et c'est totalement subjectif, ce que je suis en train de vous expliquer. Parce qu'en fait, on va faire la même chose avec les baguettes, sauf que comme ce sont les baguettes qui le disent, on y croit. Mais le résultat est le même. Hein. C'est plus visuel, c'est plus facile. Voilà, c'est plus facile. Mais il n'empêche que, voilà. Hein. Donc, quand on travaille avec les baguettes, alors je vais le faire un peu haut pour que tout le monde voit. En fait, c'est pareil, c'est le même principe que le pendule ou les choses comme ça. Hein. Donc, on va travailler de 2 manières différentes. On va poser des questions. Donc, quand tout à l'heure, je vous disais qu'on communiquait avec tel ou tel être ou telle même une entité, on pose des questions, oui, non, et puis on a la réponse. Ce qui se passe, c'est que quand vous avez l'habitude, souvent, vous posez la question, c'est juste pour avoir la confirmation de la réponse que vous avez déjà eue avant de poser la question. Si vous me suivez. Hein. On ne pose pas les questions en fait au hasard. Souvent, enfin, parfois on tâtonne aussi, hein, mais les 3 quarts du temps, en fait, on connaît déjà la réponse, donc on va poser la question, et d'une, pour que la personne puisse suivre, parce que ça peut l'intéresser, et puis nous, pour avoir la confirmation aussi. Donc on va poser les questions où on a oui ou non, c'est évident. Et puis, deuxième chose, c'est que les baguettes, on va s'en servir aussi, on ne fait pas un quadrillage systématique de la maison. Vous en avez qui travaillent comme ça, hein, mais bon, nous on ne fait pas du tout comme ça. Nous on est un peu feignants, donc on va au plus simple. C'est qu'on va demander aux baguettes de nous diriger directement sur les points à voir. C'est plus simple. Donc là, par exemple, je vais lui poser une question dont je connais la réponse. C'est mieux, hein? Alors, est-ce que je m'appelle Jean? Alors, vous l'avez compris, lorsque les baguettes s'ouvrent, ça veut dire oui. Enfin, Jean, c'est mon prénom, pour ceux qui le savent. Et est-ce que je m'appelle Roland, par exemple? Hop. Voilà. Là, les baguettes se sont fermées, c'est non. Donc après, quand on est face à un phénomène, admettons, on est face à n'importe quoi, en fait, on ne sait pas, même éventuellement, on ne sait pas ce que c'est, on va dire, voilà, est-ce que nous sommes en présence d'une entité? Oui, non. Est-ce que nous sommes en présence d'un croisement de réseau tellurique? Oui, non. Et voilà. Et du coup, la personne qui est à côté, elle peut suivre. Vous voyez? Et puis ensuite, alors par exemple, je vais me mettre là, admettons, voilà, et lorsqu'on est en harmonisation, on va dire, voilà, je demande d'être guidé au premier phénomène, par exemple, ou au phénomène suivant à partir du deuxième. Ben là, par exemple, je ne vais pas demander ça, je vais dire, voilà, je demande d'être guidé devant Nathalie. Voilà, donc là, j'ai mes baguettes qui tournent, je me remets dans l'axe de mes baguettes, alors je me mets de côté pour que vous voyez. Voilà, j'arrive et baguette se ferme. Ça veut dire que je suis arrivé à bon port. J'ai trouvé Nathalie. Donc parfois, dans la maison, quand on ne sait pas où est l'autre, voilà, on prend les baguettes et puis... voilà. Ça marche avec tout le monde. Ah bah ça peut marcher avec tout le monde, ouais. Après, ce qui est important, alors, ce qui est important, c'est, moi j'aime bien le proverbe chinois. Je le donne toujours en stage. Justement, quand on fait le stage du jeu au bio,
de géobiologie où on va travailler sur les phénomènes telluriques, où donc on apprend aux personnes à travailler avec les baguettes. J'aime bien ce proverbe chinois qui dit, je l'ai oublié d'ailleurs, Tu cherches ce que tu trouves. ouais, c'est ça. Putain, je le dis à chaque fois. Ah, c'est parce que je suis intimidé. Oui, en fait, on trouve ce que l'on cherche. Hein. C'est-à-dire que à chaque fois, alors s'ils regardent la vidéo, ils ne le feront pas, mais pour les prochains. Mais à chaque fois qu'on donne donc les baguettes, on sort de chez nous en fait. Enfin, on fait les stages chez nous en fait. C'est ce que tu voulais dire ? En stage. En stage, oui, en stage, hein, je parle. Donc on sort et là, donc voilà, on se retrouve à pouvoir travailler à l'extérieur. Et systématiquement, bon, c'est normal, ils sont tout contents d'avoir les baguettes et tout ça, donc de pouvoir les essayer. On a systématiquement au moins une personne qui est avec ses baguettes, qui marche, puis à un moment donné, ses baguettes se ferment, et puis qui nous regarde, qui nous dit « Jean, j'ai trouvé quelque chose, qu'est-ce qu'il y a ?» J'en sais rien. Je sais pas. En fait, moi, la question que je lui pose tout de suite derrière, juste pour lui montrer le truc, en fait, hein, c'est pas pour l'embêter, c'est qu'est-ce que tu as demandé ? Qu'est-ce que tu cherches ? Qu'est-ce que tu cherches ? Parce que les baguettes, elles sont peut-être tombées sur un croisement, elles sont peut-être tombées sur une énergie quelconque. Vous voyez ? Mais si on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne sait pas ce qu'on trouve. C'est ça le problème. Voilà, je l'ai réécrit, c'est bon. Voilà, et ça c'est capital. Et en fait, les difficultés que l'on peut rencontrer comme ça en travaillant pour ceux qui pratiquent le pendule, par exemple, c'est la même chose. Si votre question n'est pas claire, et surtout dans votre tête, vous aurez des difficultés à avoir une réponse précise. Hein, c'est évident. Les baguettes remplacent l'intuition. Je dirais que les baguettes facilitent. Elles ne remplacent pas, parce que c'est quand même nous. C'est la continuité. C'est quand même nous. C'est pour ça, parce que l'intuition, c'est par exemple la petite voix qui nous parle. Oui. Voilà. Donc, c'est un prolongement quand même. C'est un prolongement. Donc, quelque part... C'est pour ça que ça ne remplace pas. Pour moi, c'est la connexion. C'est la continuité. Bien sûr. C'est un peu la connexion divine qui passe à travers. Tout à fait. Donc, du coup, c'est pour ça qu'au départ, vous faisiez avec les mains, mais on pourrait le faire même sans main presque. Bien sûr. Bien sûr. Oh ouais. Oui, disons qu'après, ça aide. Oui, Ce sont les outils. Voilà. Non, mais c'est ça. En fait, on peut parfaitement, voilà, sans les mains, sans les bras et sans le chocolat. Voilà, on peut tout faire en fait. Avoir tout à fait. Les réponses en faisant simplement. C'est ça. Mais bon, après, on a quand même, même nous, on en a aussi, enfin, je dis même nous, c'est pas, voilà, mais on a quand même toujours besoin de confirmation, de vérifier ce que l'on entend éventuellement, ce que l'on pense. C'est capital. Alors justement, tiens, ça me fait penser. C'est pour se sentir légitime. Oui, et puis pour écarter un peu les doutes. Bon, des doutes, on en a toujours. Parce que, bon, surtout quand on tombe, on va dire, sur des gros phénomènes, sur des trucs quand même, on se dit, bon, ce que je vous disais au tout début, est-ce qu'on n'est pas en train de se faire un film ? Parce que c'est important de garder ça aussi. Et justement, nous, il y a parfois certains stagiaires qui viennent et puis qui nous disent, enfin qui commencent en disant, moi je suis cartésien, donc vous n'allez pas me la faire. Attention, c'est super. Justement, nous, on a constaté que les stagiaires qui se disent cartésiens, bon déjà, ils ne sont pas non plus forcément obtus, sinon ils ne seraient pas chez nous. Parce que moi, je fais une différence un peu quand même entre les cartésiens obtus, on va dire, qui sont comme ils sont, c'est pas un souci, sauf que je ne discute pas avec eux, ça ne sert à rien. Et puis les autres. Et en fait, nous, on a constaté que ce sont les stagiaires qui se disent cartésiens qui obtiennent les meilleurs résultats. Nous aussi, on l'est, cartésien. Moi, au départ, mon premier métier, j'étais électrochimiste. Donc, c'est important d'être cartésien. Parce que justement, ça oblige à vérifier ce qu'on trouve. Parce que sinon, voilà, on va trouver n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand. Vous voyez ? Donc c'est vraiment capital. Nous, on passe notre temps, en fait, à vérifier
ce qu'on pressent, ce qu'on ressent, ce qu'on mesure. Parce que sinon, je vous dis, c'est la porte ouverte à... Et même après ça, c'est même pas sûr qu'on ne soit pas trompé. On n'en sait rien, on ne le saura jamais. Mais après, bon, à un moment donné, il faut passer aussi le cap du doute. Bon, alors on pense qu'il y a ça, on vérifie, on fait les choses comme elles doivent être faites, enfin, à notre avis. Ben voilà, après. Mais comme je vous disais, notre juge de paix, c'est un peu ce qui se passe après. Donc à partir du moment, et forcément il y a des changements vibratoires, à partir du moment où il y a des changements vibratoires, et puis on va dire une amélioration au niveau de la vie des habitants, bah, c'est bon. Après l'explication, comment ça s'est fait, si c'est comment dire quantique et tout ça, enfin nous à notre niveau on s'en fiche un peu quoi. Honnêtement, enfin on s'en fiche puisqu'on n'a pas la réponse. C'est le mental qui a besoin d'être nourri. C'est le mental qui a besoin d'être nourri. Ouais. Mais d'où l'intérêt aussi et l'importance d'être connecté au divin. Oui, parce que des fois on va tomber sur des entités ou des mémoires. Au début, on ne sait pas ce que c'est compliqué, c'est pas toujours clac-clac. Donc c'est comme presque une enquête policière, on est obligé de chercher, tiens, telle année, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Ah, mais ça pourrait correspondre. C'est vraiment un peu comme une enquête policière, hein. Des fois, il faut qu'on cherche. Mais c'est important, on va dire, de rester ouvert aux images que l'on peut recevoir, aux mots qu'on peut entendre aussi. Nous on travaille beaucoup donc par image ou des images par exemple de bandes dessinées ou des répliques de films ou de séries, de choses comme ça. Et en fait, le travail que l'on fait à ce moment-là, c'est de se dire tiens, est-ce que j'étais en train de penser à ça parce que une fois que le travail sera terminé, j'aurai envie d'aller voir tel film, ou est-ce que ça vient un peu comme un cheveu sur la soupe en fait? Si ça vient comme un cheveu sur la soupe, il y a des chances que ce soit juste. Voyez? Et donc après, on va aussi beaucoup travailler en symbolique, parce que vous allez avoir des images, vous allez vous dire, tiens, mais qu'est-ce que... Non, pas trop d'exemples là en tête. Le symbolique. Ouais, de symbolique qui nous sont arrivés il n'y a pas très longtemps. Mais en fait, on peut entendre des mots, ou on va recevoir des mots ou des images. Et puis là, on les confronte aux personnes. C'est-à-dire qu'on dit, tiens, j'entends ça ou je vois ça, est-ce que ça te parle ou est-ce que ça vous parle? Et ce sont les personnes. En fait, c'est pas nous qui décidons qu'il y a ça, ça ou ça. Hein, surtout si on est face à des blessures. Mais ce sont les personnes qui vont nous dire, ah ouais, effectivement, tristesse, ouais, c'est vrai, ouais, ça me parle, etc. Vous voyez? C'est pas nous qui leur collons l'étiquette, oh, vous êtes triste. Vous voyez, c'est pas nous qui décidons. Et ça aussi, c'est important. C'est pas une analyse mentale, c'est non. C'est un message. Voilà, c'est vraiment, on laisse venir, quoi. Et depuis le temps que vous le faites, ça a dû évoluer, point de vue connexion, point de vue ressenti, Oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je disais tout à l'heure que les questions maintenant, on va dire les 3/4 du temps, on les pose parce qu'on a la réponse. Il y a le ressenti déjà. Voilà, ouais. Ou quand on pose, par exemple, avec les baguettes, quand on dit tiens, je demande à être guidé au phénomène suivant, eh bien, d'emblée, on sait ce qu'on va trouver. Alors, on ne visite pas la maison à l'avance, hein, mais de plus en plus, on sait le phénomène qu'on va trouver avant, enfin qu'on va trouver après. Pardon. Et pareil pour les âmes ou les entités, notamment les âmes, nous on ne les voit pas comme on vous voit. Par contre, on va avoir une image. Et souvent, l'image est commune. C'est la même. Alors après, l'image, ça peut être aussi, c'est pareil, quand on voit par exemple, c'est arrivé tout récemment, une femme habillée tout en noir, style un peu début du XXe siècle, ça ne veut pas dire que la personne est habillée comme ça. Mais par contre, ça nous donne une info par rapport à son état. C'est-à-dire que si elle est tout en noir et tout, bon, souvent, ce sont souvent une énergie de veuve, hein, souvent, ou quelqu'un qui attend quelqu'un d'autre et tout ça. Alors, est-ce que c'est son image ou est-ce que c'est une image pour nous faire comprendre en symbolique à qui nous avons affaire? Pareil, je vous dis, ça n'a pas grande importance. Mais en tout cas, nous, ça nous fait avancer et on en parle aux personnes qui sont là.
Et puis voilà. Alors ça ne veut pas dire que la personne qui est là est veuve ou qu'elle attend quelqu'un, mais il y a de grandes chances pour qu'il y ait une relation avec, par exemple, ou un sentiment d'abandon, ou vous voyez, des choses comme ça. Ça va plus loin que, tiens, on a une âme qui est habillée tout en noir, qui pleure, elle attend, voilà. Ouais, c'est beaucoup plus large que ça, quoi. Est-ce que vous avez des questions? Moi j'ai une petite question. Quand vous intervenez sur un problème, quand vous exposez ou vous découvrez sur place, vous faites quoi pour faire partir ce problème? Ça dépend du problème. Il y a Ouais. plein de protocoles de rééquilibrage, ça dépend de ce qu'on trouve. Qu'est-ce que vous appelez comme problème? Qu'est-ce que vous Je appelez? sais pas, par exemple, la personne vous dit je suis pas bien dans cette pièce. Une fois, tout à l'heure, vous avez parlé des croix dans les murs. Oui. Ça peut être n'importe quoi d'autre. D'ailleurs, je sais pas, un local qui a été transformé, une personne qui a été tuée dedans, ou en sous-terre, peut-être des gens qui sont enterrés. Qu'est-ce que vous faites pour régler, pour que la personne soit bien, pour que ça disparaisse, quoi, que ça s'envole éventuellement si c'est une âme? Bah, c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'on va essayer de. Enfin, on va essayer. On va identifier le phénomène. C'est-à-dire que si c'est un phénomène tellurique, par exemple un croisement de réseau tellurique, on ne va pas faire de la même manière que pour une âme. Donc le réseau tellurique, on va intervenir de telle manière à ce que ce croisement, par exemple, n'influence plus le lieu. Donc on peut le déplacer. Là après on travaille beaucoup, on va dire aussi par l'intention. Toujours pareil, hein. On sous-estime nos capacités. On peut parfaitement déplacer un croisement. Bon après, là je simplifie parce qu'on ne fait pas tout à fait comme ça. Parce que le fait de déplacer aussi un croisement, on va dire avec notre propre vision, entre guillemets, humaine, on pourrait provoquer d'autres soucis et d'autres problèmes dans d'autres dimensions. Donc, nous on prend un sous-traitant qui a la bonne vision et qui va permettre de faire le truc, de faire le travail correctement. Si c'est exemple, on est appelé donc pour une personne, on fait la maison et tout ça, et cette personne-là il était artisan, donc il avait son bureau où il traitait donc toutes ses factures, tout son administratif. En fait, c'était dans une ancienne porcherie. Et donc son activité n'était pas très très florissante. Dès qu'on est entré dans la porcherie, on a tout de suite ressenti une énergie particulière qui était extrêmement lourde et en fait qui était liée à toute la souffrance animale. Alors ça ne veut pas dire que les cochons, si, il y avait encore un peu le crochet quand même. Donc quand on est dans des lieux comme ça où il y a eu des animaux, ça ne veut pas dire qu'ils ont souffert au sens martyrisé. Mais en tout cas, les cochons, je pense qu'ils ne devaient pas être très très heureux quand même dans la porcherie. Peut-être qu'il y en a certains aussi qui y sont passés. Et du coup, ça crée des mémoires. Des mémoires de peur de la mort. De violence, de mort, de tout ça. Et du coup, lui, il était dans une fréquence qui n'élevait pas, justement. Donc là, pour répondre à votre question, ce que nous avons fait, comme on a pris conscience de ça, donc bon, bien sûr, on lui a expliqué, etc. Et en fait, on a fait un petit rituel où nous avons reconnu, où nous, on a pris conscience, et on l'a aidé à prendre conscience aussi, de cette souffrance animale, dont il n'était pas responsable, lui, il habitait après. Hein. Et donc, on a reconnu cette souffrance animale, et puis voilà, puis après, bon, pareil, petite sous-traitance pour nettoyer le lieu au niveau mémoire animale, et puis ça y est, c'est terminé. Après, si on est en présence d'une âme, eh bien on va, avec l'aide des baguettes, on va communiquer avec elle, enfin aussi un peu télépathiquement, mais aussi avec les baguettes, et puis on va voir pourquoi cette âme est restée là, quelle était sa blessure, quel était son traumatisme, quelle est la résonance par rapport aux habitants, et s'il y a un habitant en particulier qui est en résonance avec cette âme, et puis, et après on va lui expliquer. Parfois vous avez des âmes qui ne savent même pas qu'elles sont en âme. Vous en avez certains, des morts, on va dire des morts subites, par accident, ou même à la guerre, ou des choses comme ça, elles ne savent même pas qu'elles sont mortes. Donc il faut leur expliquer. Si elles sont chez elles, alors souvent dans le milieu agricole,
où, voilà, où là les âmes, on a affaire par exemple à alors j'allais dire des vieux, parce que c'est souvent comme ça qu'ils se présentent, mais des vieux patriarches par exemple, et qui dirigent le domaine et tout, ils ne savent pas qu'ils sont morts, ils sont toujours en train de diriger le domaine, ils ne comprennent pas pourquoi il y en a d'autres qui sont chez eux, quoi. Et donc là, on va leur expliquer, leur dire que voilà, il y a un petit souci, il ne faut plus qu'ils restent là, que là-haut ça sera mieux, qu'ils vont retrouver les copains, la famille, etc. Et puis voilà. Donc en fait, le truc, on va dire, c'est identifier le phénomène, voir la résonance avec les habitants, et ensuite, on règle. Et vous sous-traitez avec on va dire des énergies différentes en fonction des... C'est ça. C'est ça. Ah oui, parce que chacun a son domaine de compétence. Ouais. Après, c'est toujours pareil. Ça, c'est, je dirais, c'est aussi pour notre plaisir. En réalité, si on est vraiment, si on a vraiment conscience de sa capacité divine et en se connectant au divin, le divin, je dirais, il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de plus puissant pour rééquilibrer. Mais je vais vous faire une confidence, je trouve pas ça très rigolo. En fait, moi je préfère faire appel à tout un tas d'êtres, d'énergie, de présence, tout ça. Je trouve ça entre guillemets plus folklorique. Mais dans le bon sens du terme, hein, c'est-à-dire qu'ils sont quand même ils sont compétents, mais eux-mêmes, de toute façon, comme nous, ce sont aussi des parties divines, de toute façon. Même s'ils sont invisibles, même s'ils sont dans une autre dimension, dans une autre fréquence, ou sur un autre plan, ils sont aussi liés à la création. Donc, La même source. c'est la même source. De toute façon, même si on ne les voit pas, c'est la même source. Mais bon, voilà, je trouve ça plus rigolo, moi, d'appeler un tel ou un tel. Bon, ça dépend des cas. Bon, vraiment, quand on tombe sur des cas, ça nous est arrivé, on va dire limite, exorcisme ou des choses comme ça. Bon, là, quand même, allez, on fait vraiment appel à on va dire, à l'énergie divine, ce qu'on dit quand même. Mais sinon, les 3 quarts du temps, voilà, je dirais on se fait plaisir, quoi. Vous aimez travailler en équipe, quoi. C'est ça. Déjà, on est deux, avec des ressentis différents. Oui. Oui, c'est vrai que ça, c'est important, ça aussi. Oui, parce que Jean est très, très amateur d'histoire, et très calé en histoire, donc déjà, c'est un atout. Et moi, ce sera plus sur le côté féminin, émotionnel, ressenti, intériorité. Donc ça se complète. Complémentaire. Donc voilà, alors après, bon, pour finir, non c'est bon? Je sais pas, c'est bon pour vous? Vous en voulez encore? Est-ce que vous harmonisez avec des pierres? Non, mais ça marche très bien. Hein. Oui. Ça marche très bien. C'est juste que nous ne le faisons pas pour 2 raisons. La première, c'est que parfois il faudrait des grosses pierres. Donc c'est pas très pratique à emmener. Ça ferait un surcoût pour les personnes aussi. Et puis aussi, le petit inconvénient des pierres, mais bon après nous on aime bien les pierres, hein, mais on ne les utilise pas en géobio parce que le petit inconvénient des pierres aussi c'est qu'elles peuvent se charger. Et du coup ça nécessite, on va dire, un entretien de la part des personnes, etc. Donc, voilà, ça veut dire que dans le temps ça peut évoluer. On est intervenu comme ça il y a quelques années sur une exploitation agricole en Corrèze. Et donc on était, on va dire, les 2e géobiologues, c'est-à-dire qu'ils avaient fait appel à quelqu'un un an plus tôt pour des problèmes de mortalité. Ils avaient à peu près 15% de leurs veaux qui mouraient. Alors bon, moi je connais pas grand-chose, hein, mais apparemment c'était quand même beaucoup. Et donc la personne qui était venue l'année précédente avait planté des menhirs, donc aux 4 coins cardinaux. Et donc ça avait un peu arrangé, sur le coup. Mais nous, un an plus tard, donc, quand ils nous avaient rappelé, eh bien, la mortalité était redevenue croissante. Et quand on est allé mesurer les menhirs, ils avaient fait leur office, mais ils étaient super chargés, quoi. Donc ils n'étaient plus actifs. Et pourtant, normalement, les pierres, on les purifie avec de l'eau et après on les met à l'énergie du soleil et tout. Ces menhirs qui
ils étaient plantés aux 4 coins cardinaux, donc ils subissaient la pluie, le soleil, la lune. Oui, mais le problème, c'est que les phénomènes telluriques, notamment, qui intervenaient, eux, ils étaient toujours là. Nous, quand on est intervenu, il y avait notamment une faille tellurique extrêmement importante. Il y avait une cheminée cosmotellurique qui faisait quasiment 30 mètres de diamètre. Donc, il y avait des phénomènes qui étaient énormes. Et je pense qu'à terme, justement, la radiation du soleil et puis le nettoyage par la pluie, etc., je pense ne compensait pas l'impact de la faille et de la cheminée. Ouais, Plus du croisement. trop vite, en fait. C'est ça, ouais. Parce que bon, c'était pas non plus catastrophique, hein. C'était, on va dire, si je me souviens, le taux vibratoire par rapport nous à notre échelle de mesure, le taux vibratoire était de 50, hein. Et donc nous on considère quand on mesure ou une personne ou un lieu, on va dire qu'à 100, on va dire qu'il est équilibré. Jusqu'à 70, on considère qu'il est encore en polarité positive. C'est-à-dire que si vous entrez dans une maison qui est à 80 par exemple, vous vous rechargez encore. En dessous de 70, vous vous déchargez. Et donc là à 50, c'était pas catastrophique, mais il n'empêche que ça compensait plus. Donc nous on est intervenu par contre sur la faille, et sur la cheminée. Il y a un autre exemple aussi d'exploitation agricole. Là la personne perdait un veau par semaine. Et donc il avait une centaine de têtes de bétail, et son objectif était de passer en bio, en fait. Il voulait être qualifié bio. Donc ça faisait des années qu'il faisait super attention à la nourriture, à tout. Enfin, son exploitation, elle était impeccable, quoi. Sauf qu'il perdait un veau par semaine. Donc pareil, il avait appelé un de nos anciens stagiaires, qui nous avait demandé en renfort. Et en fait, entre autres, parce qu'il y avait vraiment plein de choses dans cette exploitation, mais entre autres, il y avait donc sa stabulation, donc où étaient les veaux. Elle devait faire, je sais pas, une 50aine de mètres à peu près de longueur. Donc on y restait la journée, hein, c'était vraiment un gros truc. Et puis le gars, il travaillait en fait. Donc de temps en temps, il venait nous voir, etc., puis il repartait. Et puis à un moment donné, donc avec notre collègue, on trouve une faille tellurique, justement. Donc une faille tellurique, c'est comme une fissure, en fait, hein, dans la terre. Et toujours pareil, pour vous donner une image, c'est pas tout à fait ça, mais ça simplifie les choses. C'est comme si, par rapport à cette faille, vous aviez comme une fuite, en fait. Hein. Donc une énergie qui remonte à la surface, qui vient perturber le champ magnétique terrestre. Et du coup, c'est une fuite, on va dire, extrêmement... de polarité négative. En fait, qui vraiment, c'est l'un des pires phénomènes en fait qu'on puisse rencontrer. Hein. Et qui vraiment affaiblit, enfin, ça a des conséquences assez importantes. Et donc, on trouve cette faille. Donc, on intervient dessus, on rééquilibre, en fait. Et puis, entre-temps, le gars revient, il donne à manger à son bétail, donc il donne à manger tout le long. Hein, vous aviez la mangeoire, vous faisiez les 50 mètres, il donne à manger tout le long. Et puis donc nous on était encore là, donc on voit les veaux et les vaches arriver, donc ils se mettent tous en ligne et ils commencent à manger. Donc rien d'étonnant, a priori. Et en fait lui il était super étonné. Donc et il nous explique que normalement, donc tout son bétail ne mangeait que dans la partie à droite, mais pas dans la partie à gauche. Et nous, dans la partie à gauche, c'est là où on avait trouvé la faille. Donc, la faille, elle était toujours là. Bien sûr, on n'est pas allé bricoler dans le sol. Hein. Nous, on est intervenu sur son influence, sur un point de vue énergétique. Donc, il n'y avait plus l'influence de la faille, et le bétail, parce qu'ils sont très très doués aussi, eux, eh bien, ils sentaient que c'était, on va dire, équilibré, et ils se sont mis à manger tout le long. Et ça a été dans l'instant. C'est-à-dire qu'eux, dans l'instant, ils ont été capables de ressentir le changement vibratoire du lieu. Vous vous rendez compte? Et ça, on le voit sur les animaux. Hein. Ouais. Parfois, même en cours d'harmonisation. Les enfants aussi. Et les enfants aussi, ouais. Vous avez une obligation de résultat, excusez-moi. Obligation de résultat, pour nous, oui, mais après, on ne peut jamais le promettre. Puisque, bon, à l'avance, on ne sait pas trop ce qu'on va rencontrer. Et puis aussi, attention, alors c'est pas du tout pour nous dégager,
mais le résultat dépend aussi des personnes. Mais bon, c'est vrai que nous, dans notre tête, quand on y va, c'est pour réussir. Donc, à notre connaissance, parce qu'on n'a pas eu des retours sur toutes les harmonisations que nous avons faites, hein, à notre connaissance, ça a assez bien fonctionné. On n'a pas de personne qui soit revenue nous dire bah écoutez, là ça marche pas votre truc. Hein. Mais après, peut-être qu'ils étaient en colère, qu'ils sont pas revenus. Hein. Mais nous, en tout cas, quand on fait l'harmonisation, on mesure justement la fréquence avant et après. Et nous, on a une différence. Voilà. Après, mais ça dépend aussi. Justement, je vais vous donner un exemple là-dessus, c'est que on avait fait une maison, c'était un frère et une sœur qui avaient hérité donc de leur maison familiale. La maison, oui, une maison familiale de leurs parents. Donc c'était une ancienne exploitation agricole, pareil. Et donc bon, ils avaient plein de soucis, plein de problèmes, etc. En fait, vous voyez les synchronicités. Quand on est entré donc, dans leur salle à manger pour discuter, en fait, on a tout de suite senti qu'il y avait comme une chape de plomb dans la salle à manger. Et en fait, bon, vous aviez une énorme cheminée cosmotellurique qui était là aussi, plus une faille, plus tout ça. Et en fait, eux, ils nous avaient fait venir parce qu'ils ne s'en sortaient plus. Alors pareil, hein, c'est pas le coup de baguette magique, parce qu'on appelle Nathalie et Jean. Hein. Mais ils ne s'en sortaient plus. Ils avaient 4 chambres d'hôtes à l'étage. Il n'y avait plus personne qui venait chez eux. Donc, ils s'étaient mis à travailler à l'usine, sauf que l'usine allait fermer. Donc, les revenus, on va dire, ils commençaient un peu... voilà. Et le fait que plus personne ne vienne dans la maison d'hôtes, c'est normal aussi. Je pense que ça, là aussi, ça a dû vous arriver de choisir, je sais pas moi, ou un hôtel, ou une chambre d'hôte, ou un gîte, n'importe quoi sur Internet. Parce que bon, c'est quand même plus pratique maintenant. Vous regardez, puis vous dites « Ah non, ça me plaît pas ». Alors, « Ah, la décoration me plaît pas ». « Ah non, ça me plaît pas ». Mais en fait, souvent, c'est au-delà de la décoration, ou au-delà de tout ça, de l'aspect, on va dire. C'est « Ah, je sens pas ça ». On ne se le dit pas forcément, mais on ne sent pas. C'est ce qui se passait pour eux. C'est-à-dire que la fréquence était tellement basse, et c'est l'une des plus basses qu'on ait rencontrées jusqu'à présent, la fréquence était tellement basse dans cette maison, que je vous garantis, il n'y avait personne qui avait envie d'aller se reposer là-bas, quoi. Donc, on discute avec eux, et en fait, donc le frère était censé, lui, rénover un autre bâtiment pour aller y habiter, mais il n'avait pas du tout le courage. Il était en dépression depuis je ne sais plus combien d'années. Et donc sa dépression était entretenue par la fréquence basse de la maison. Et il entretenait la fréquence basse de la maison par sa dépression. Donc on fait le travail, tout ça. Et c'était lié aussi à un énorme secret de famille. Je crois qu'il avait découvert son père mort, qui s'était suicidé, je ne sais pas trop quoi. Donc bon, il avait mal digéré, tout ça, ça s'explique. Hein. Et quand on arrive dans sa chambre, d'ailleurs les volets étaient fermés, tout était noir dans sa chambre. Et quand il a allumé, on avait l'impression d'être dans un musée, mais beaucoup moins bien que là. Hein. C'était presque, enfin, je sais pas, c'était un musée, on était triste, mais c'était son énergie. Hein. Donc il avait été traumatisé et il n'arrivait pas à s'en sortir, en fait. Et il entretenait ça. Donc bon, nous on a fait aussi, alors il y avait des entités de partout, hein, c'est évident. Donc, nous, on a fait notre boulot. On s'est occupé de tout ça. Donc, mais après, on a insisté, on a dit, voilà, il faut quand même... Enfin, peut-être qu'au niveau, comment dire, de son suivi psychologique pour sa dépression, il faut peut-être, je sais pas, ou passer à la vitesse supérieure, où il y avait un truc, quoi. Hein. Donc voilà, donc on finit. Et puis on a revu sa sœur, donc 1 an plus tard. Elle était partie dans plein d'activités, tout ça, etc. Et lui, il était toujours au même point. Et je suis certain que si nous étions retournés... Alors donc la maison quand même, ils avaient de nouveau des personnes qui venaient, donc la maison était remontée, enfin elle s'était maintenue en fréquence, mais je suis certain que si on était allé dans sa chambre à ce moment-là, on aurait eu une fréquence hyper basse. Parce que lui, de toute façon, bah, voilà, il en était toujours au même point. Et on ne peut pas, nous, aller au-delà des personnes, c'est l'histoire de chacun, il n'y a pas de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Donc le résultat, il dépend quand même... effectivement de notre travail, ça c'est certain, mais aussi une part de responsabilité et d'engagement de la part des personnes.
C'est comme dans toute thérapie ou tout. Comme on dit, on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé, quoi. Ah bah non, de toute façon, puis nous on n'est pas là pour ça, mais c'est sûr, de toute façon ça marche pas. Ça marche pas. Hein. Un peu comme pour ceux qui ont connu Mickey, enfin le journal de Mickey, tout ça, et vous aviez aussi les trois neveux là, de Picsou. Là. Ouais, c'est ça. Et donc je me souviens d'une petite bande dessinée comme ça, où vous aviez une personne âgée qui attendait au bord d'un trottoir, et puis eux arrivent, et puis vous savez, comme ils étaient scouts ou je sais plus trop quoi, ils aidaient tout le monde, ils la prennent, et puis ils la font traverser au milieu de la circulation, et en fait elle ne voulait pas du tout traverser, sauf qu'elle était coincée de l'autre côté, et elle ne pouvait plus revenir. Quoi. Et, donc c'est ça, bon, c'est pas notre rôle. Oui, mais par exemple, si vous interveniez sur un hameau, par exemple, oui. dans ce cas, je veux dire, sans forcément le dire, à la demande du maire, par exemple, vous faites quoi? Bah, il faut intervenir tous les villageois. Bah, ça dépend ce que demande le maire. C'est-à-dire, s'il demande une harmonisation de chaque maison, il faut que chaque occupant de chaque maison soit d'accord. Mais le maire ne demande jamais ça. Il nous chasse avec des fourches. L'harmonisation, tout un monde n'a jamais être une idée. Oui, ça pourrait, mais il faut l'accord de tout le monde. Des personnes anéanties. Ouais. Et je vais vous donner un exemple là-dessus, justement. Parce que si on fait la maison de quelqu'un qui ne veut pas, on va ça peut, l'énergie peut la décalquer. S'il y a un changement total d'énergie, c'est pas respectueux vis-à-vis d'elle. Ouais, il y a des lieux communs, publics qui pourraient être réharmonisés. Ah bah oui, si on a c'est ça. Oui, ça. Oui, tout à fait. L'image que je donne par rapport à ça, c'est à une époque, enfin bon, nous on ne regarde pas la télé, mais à une époque, je crois qu'il y avait une émission où, alors je ne sais pas si c'était des gens de la famille ou pas, j'en sais rien, ou des amis, ils changeaient le décor intérieur d'une maison. Alors je crois qu'ils emmenaient les gens où ils payaient, je sais pas, une fin de semaine ou une semaine de vacances aux personnes qui partaient, puis quand elles revenaient, elles retrouvaient tout rénové chez elles. Mais l'exemple que je donne, c'est imaginez, bon, vous, votre style, c'est, je sais pas, Louis-Philippe, admettons, hein, et puis hop, voilà, il vous paye une semaine de vacances, vous revenez, et puis vous avez, alors c'est pas du tout péjoratif, hein, mais vous avez de l'IKEA à la place. Le problème, c'est pas Ikea, le problème, c'est le style. Vous voyez, le problème, c'est de se retrouver dans une énergie qui n'est pas la vôtre. Ou inversement, vous aimez Ikea, puis on vous met dans du Louis-Philippe. Bah, vous allez vous sentir un petit peu décentré, quoi. Vous voyez, c'est ça. Donc, nous, en aucun cas, on intervient chez quelqu'un sans lui dire. C'est-à-dire que même au niveau d'un couple, s'il y a un désaccord, alors c'est souvent les femmes qui nous appellent, il faut reconnaître, mais disons que même si le mari, ça arrive assez rarement, mais ça arrive quand même un peu, s'en fiche ou ne croit pas à notre travail, pour nous, il est important qu'il accepte quand même notre venue. À la limite, il nous dit, bah, de toute façon, je sais que ça ne marchera pas, tout ça, ou ça ne sert à rien et tout, c'est pas un problème, ça, on s'en fiche. Il croit ce qu'il veut. Mais par contre, on ne peut pas intervenir si lui dit, non, je ne veux pas. Parce que lui, il est aussi dans son énergie, et il a le droit de conserver son énergie. Vous voyez? Donc, pour que nous puissions intervenir, il faut l'accord de tout le monde. Et par contre, pour la notion propriétaire ou locataire, on va intervenir à la demande du locataire. Mais lui, par contre, n'a pas forcément besoin de demander au propriétaire, puisque c'est lui qui habite là, dans le lieu, à ce moment-là, qu'on vient visiter. C'est un petit peu différent. Vous voyez, nous, ce qui importe, c'est l'habitant, pas forcément celui qui ça appartient. C'est l'habitant qui a le... On va dire, si le mari n'est pas d'accord, mais si c'est la personne, enfin la femme qui fait la demande, les énergies seront changées pour elle, en fonction de sa demande à elle. Non, mais ce qui est important, c'est que le mari, on va dire qu'il accepte l'idée quand même. Parce qu'à ce moment-là, il va quand même se produire un équilibre. Mais s'il n'accepte pas du tout, c'est-à-dire la femme, elle... Ah bah s'il n'accepte pas, nous on ne fait pas. Ah ouais.
Même si ça pourrait concerner que ces phénomènes-là, ça pourrait être théorique, Ouais, mais ça va changer. Au fur et à mesure qu'on intervient sur les phénomènes, ça change la vibration du lieu. Ouais. Donc, lui, s'il ne veut pas, c'est qu'il se retrouve en harmonie avec les phénomènes qui sont là et avec la fréquence qui est là. Donc, s'il ne veut pas, c'est ou il ne croit pas, ou c'est instinctif. Lui, il se dit, attention, si je change de fréquence, en gros, enfin, il ne se dit pas ça parce qu'il n'y croit pas, mais instinctivement, s'il change de fréquence, il va se retrouver dans un lieu qui ne lui correspondra plus. Et donc, il sera mal. Alors que s'il accepte l'idée, même s'il s'il ne reconnaît pas le travail, mais qu'il accepte l'idée d'un travail, c'est différent. Tu vois ? Et là, par contre, il va s'adapter. Effectivement, il faut changer de mari. Ou sinon... Alors, un autre petit exemple peut-être. Ben, je sais pas, à chaque fois je demande si tout le monde veut rester, alors moi je continue. Non, alors, on va peut-être quand même terminer pour vous libérer. Là, il est 5h20. Donc juste un petit point sur les stages aussi que nous proposons. Donc là, tout ce que nous vous avons dit, eh bien, on le partage avec qui veut en fait, pour apprendre. Alors, parfois, on a des personnes que nous avons aussi au téléphone et qui nous disent, voilà, je vous appelle parce que j'ai un don. Alors, c'est vrai. Sauf que tout le monde l'a. C'est-à-dire qu'on est tous capables de ce que nous faisons. Alors c'est vrai que maintenant en toute modestie, on a acquis une certaine expérience, c'est sûr. Mais il n'empêche que ce que nous faisons, on va dire que tout le monde peut le faire à partir du moment où il apprend. Mais c'est pas une question de don. En fait, on a tous cette capacité. Donc après, on propose quand même différents stages, justement, pour acquérir ces dons. Donc, chronologiquement, on propose un stage de clair ressenti, donc ce que je disais tout à l'heure, pour apprendre déjà à mesurer avec les mains. Et puis aussi, on a beaucoup de personnes qui viennent nous voir, qui nous disent, voilà, je ressens plein de choses, je ressens qu'il y a des énergies, je ressens tout un tas de choses, je me rends compte qu'il y a plein de choses qui sont autour de moi, mais je n'arrive pas à mettre des mots dessus, je n'arrive pas à savoir ce que c'est. Donc ce stage-là, il est spécifiquement fait pour ça. Pour apprendre en fait à mesurer et à reprendre confiance. En fait, c'est juste un problème de confiance, 3/4 du temps. Donc à reprendre confiance en soi pour ressentir, etc. Et puis aussi, bien sûr, parce que pour nous, c'est important, nous, on ne veut pas seulement partager la géobiologie ou même d'autres choses, sans parler aussi de ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la connexion divine ou pour nous la spiritualité, alors au sens large, on n'est pas gourou quoi, mais c'est important, la spiritualité pour nous est importante pour ce genre de choses, et ça permet aussi de rester justement les pieds sur terre, ce qui est vraiment capital. Donc dans ce stage, on va commencer un peu à aborder ça justement, cette connexion divine, cette énergie divine, et puis aussi comment s'ancrer. Et ça, l'ancrage, c'est pareil, ça aide au quotidien, par rapport à des difficultés que l'on peut rencontrer, par rapport à tout un tas de situations difficiles. L'ancrage est primordial. Donc ce stage est consacré à ça. Ensuite, on va avoir un deuxième stage, on l'aura d'ailleurs la semaine prochaine, fin de semaine prochaine. Ouais. Un stage pour découvrir les esprits de la nature. Donc des êtres, notamment avec qui nous travaillons, ça rejoint certaines énergies dont je parlais tout à l'heure, des sous-traitants. Mais sinon, ça peut aussi aider pour faire son potager, ou tout simplement si vous aimez la nature, puis que quand vous vous baladez dans les bois, vous sentez bien qu'au-delà des arbres ou des végétaux, qu'il y a des petits trucs là qui se baladent.
Voilà, donc là, même sans avoir fait le stage de clair ressenti, puisqu'on y revient dessus de toute façon, là, on va apprendre à se connecter à la nature. Pas seulement les êtres, mais aussi les arbres, enfin, à ressentir leurs énergies, en fait. Et voir comment on peut travailler avec eux et ce qu'on peut aussi leur apporter. Ensuite, on a deux stages qui se suivent, donc liés à la géobiologie. Donc le premier stage est consacré aux phénomènes telluriques, comment les détecter et ensuite comment y remédier si on les rencontre. De toute façon, il y en a partout. Et puis le deuxième stage est consacré donc à ce qu'on appelle le monde invisible, c'est-à-dire les âmes humaines, les entités non humaines, et puis la mémoire des murs. Donc comment faire, pareil, là, comment travailler avec eux. Et puis après, on a d'autres stages. On a des stages de géobiologie sacrée. Donc là, géobiologie sacrée, on a un stage dans le Lot, où on va sur des lieux sacrés, en fait, et puis on voit, pareil, comment aborder un lieu sacré, comment prendre contact avec le gardien du lieu, justement, pour s'en faire un copain et puis qui nous indique des trucs. Voir comment le lieu a été construit ou aménagé par rapport aux phénomènes telluriques présents, comment les phénomènes telluriques ont été eux aussi bricolés, on va dire, pour augmenter la puissance vibratoire du lieu. Voilà, on visite aussi des églises ou des choses comme ça, parce que les églises, il ne faut pas croire, elles n'ont pas été plantées comme ça par hasard aussi. On y est allé, mais en fait, on a des lieux qui sont bien plus sympas qu'au Rocamadour, et avec moins de monde. Ah ouais. Voilà, C'est surtout. la saison morte. Ouais, c'est ça. Mais au Rocamadour, pour nous, il y a essentiellement la crypte, effectivement, et là, justement, par rapport à certains phénomènes présents dans la crypte, où ça pulse. Ah, ça pousse. Ouais. Et donc on a un stage dans le Lot, et puis on a un stage aussi en Bretagne. Donc là, un peu la terre de prédilection, comme le Lot aussi, quand même. Hein. Et donc nous on va du côté de Carnac, mais pas à Carnac parce que là aussi il y a trop de monde, et puis surtout c'est fermé. Donc on a trouvé plein d'autres lieux qui poussent bien. Et là en plus, on peut faire plein d'expériences, même aussi au niveau individuel. C'est-à-dire que nous, nos stages, ils débordent toujours en fait. C'est-à-dire que même sur un stage de géobiologie sacrée, on va se retrouver à travailler aussi, on va dire sur soi, on va avoir des connexions particulières qui vont faire que justement, on va en apprendre aussi sur soi. C'est toujours, on va dire, un voyage personnel. Disons que nous, on n'est pas spécialistes de l'architecture, donc faut pas venir avec nous si vous voulez voir comment ont été construites les églises et tout ça, hein, c'est sûr. Par contre, avec nous, vous allez voir comment elles ont été aménagées par rapport au phénomène tellurique et quelles sont les présences énergétiques qui sont là. Vous voyez, le travail est différent. Et après, on a un stage qui s'appelle Rencontre avec soi, donc en 2 modules, où là, nous travaillons, au départ, était destiné aux thérapeutes pour leur permettre de découvrir d'autres pratiques, on va dire. Mais en fait, ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse notamment aussi aux personnes qui ont envie, là aussi, de se découvrir, où là, on va travailler sur des mémoires familiales, mémoires karmiques, découvrir aussi comment se fait une analyse de rêve. Pour ma part, je suis musicothérapeute énergétique, on aborde aussi la musicothérapie. On va retravailler un peu aussi avec les âmes, avec les entités, etc. Et puis on a un autre, tout nouveau cette année, un autre stage qui s'appelle Son et Conscience, où là on va travailler aussi sur donc, les sons. Donc c'est pas une chorale, mais par contre on va quand même chanter, donc sur les sons, les fréquences, et puis aussi avec l'étude de texte de Shlo Aurobindo ou de Mère pour faire on va dire un bon amalgame de tout ça. Et donc tous nos stages sont aussi accompagnés de méditation, parce que toujours pareil, pour aussi limiter le mental, c'est important aussi de se mettre dans un état particulier de conscience pour pouvoir bien ressentir et mettre de côté donc, ne serait-ce que nos peurs de ne pas réussir. Et voilà, alors ce qu'on a fait, déjà on a amené plein de livres pour ceux qui sont intéressés. On a amené aussi une petite liste, enfin pas une liste, un tableau où vous pouvez aussi inscrire votre adresse internet. Parce que, alors j'allais dire tous les mois, mais ça c'était il y a longtemps. Maintenant c'est tous les 3 mois.
une lettre d'info pour dire, pour donner les nouvelles, les dernières vidéos, parce qu'on aime bien faire des vidéos aussi où on donne plein de conseils. Donc les vidéos, les articles, comme disait Nathalie, nous on adore écrire, donc on fait des articles. Donc pour avoir des nouvelles en général. Hein, puis alors là, je vous dis, vous ne serez certainement pas submergés. Hein, parce que... Et puis aussi, on a amené la liste des prochains stages. Donc pareil, des cartes de visite pour avoir, parce qu'on ne l'a pas mise sur notre livre, l'adresse de notre site internet si vous voulez aller voir aussi tout ce qu'on fait. Puis je vous dis surtout, même si vous n'envisagez pas une harmonisation, c'est parce qu'on a donc toute une succession de vidéos, il y a plein de conseils aussi, ne serait-ce que vous à votre niveau. Quand je dis à votre niveau, c'est sans rentrer dans l'aspect professionnel, donc pour ne serait-ce que vous remonter aussi un peu la fréquence de votre lieu d'habitation. Donc il y a plein de conseils là-dessus. Voilà quoi. Hein? Donc voilà, vous avez tout à votre disposition. Merci. Merci.